Defa. Je suis basée en Suisse et le confinement pour le coronavirus a commencé hier, le 16, le lundi 16 à 6 heures du soir. Donc voilà, nous sommes dans cette situation, il y a un changement. Le coronavirus était une information qu'on avait à la télévision, sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Donc je me suis posé la question, quel est le meilleur moyen pour moi de pouvoir aider? J'aide par aussi mon métier, par l'accompagnement, par le fait d'apaiser, par le fait de soulager, par le fait d'aider les autres à déstresser, à clarifier un peu leur esprit pour pouvoir être calme et engagé, parce que nous avons besoin d'être effectivement présent, calme et engagé. Donc c'est Keep Calm, Stay Home. Cette première vidéo, nous allons parler du changement. Donc il y a un changement brutal, un changement de vie, un changement d'organisation et surtout un changement d'attitude. Parce que sans changer nos attitudes, nous n'allons pas pouvoir faire face à ce changement de vie et ce changement d'organisation. Et parce que l'histoire est en train de s'écrire. Et dans cette histoire qui s'écrit, qui va être racontée à nos enfants et à nos petits-enfants, nos attitudes comptent beaucoup, nos réactions comptent beaucoup, mais surtout nos actions. Donc effectivement, comment faire pour passer du côté réaction au côté action et engagement. On passe par les phases du changement, hein. On est dans le déni au départ. Non, c'est pas ça, ils exagèrent, ça peut pas nous arriver, ce n'est pas possible. Après, on est dans la résistance. Oui, il y a quelque chose, mais je résiste, je veux pas changer, je veux rester pareil, je veux sortir comme je l'ai fait, je vais vivre comme je l'ai fait. Et puis après, il y a la panique. Quand on voit les gens en train de changer autour de nous, les attitudes, et puis surtout on voit et on entend les décisions des gouvernements, qui sont des décisions quand même assez drastiques, on se dit, oulala, il y a quelque chose qui se passe. Panique. L'idéal, bien évidemment, c'est d'arriver à cette dernière étape qui est celle de l'acceptation. J'accepte qu'il y a un changement, j'accepte ce qui se passe et j'accepte aussi d'agir en fonction. D'agir dans le sens m'organiser en fonction, mais aussi dans le sens changer mes attitudes et mes comportements en fonction. Donc les deux comportements indispensables à notre vie dans les prochains jours sont le calme et l'engagement. Nous devons rester dans le calme et l'engagement et nous devons transmettre ces deux attitudes à nos enfants et à notre entourage. Il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui sont dans les populations à risque, il y a notre famille, il y a notre entourage, il y a la population des parents et des grands-parents qu'il faut préserver. Donc nous avons énormément de choses à faire et pour cela, ceux qui sont en bonne santé doivent se préserver et doivent rester calmes et engagés. Je pense une étape extrêmement importante, parce que nous sommes submergés d'informations, c'est d'organiser, prendre un moment dans la journée et d'organiser l'information que nous avons sur le coronavirus. Qu'est-ce que je sais sur le coronavirus qui peut me servir à l'instant? Donc on a des informations sur le virus, comment il se transmet. Nous avons des informations sur le danger de mort, sur les taux, donc les statistiques, mais il y a aussi le danger d'encombrement des hôpitaux. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit tout faire pour éviter. Il y a la transmission et puis il y a la prévention et la protection. Et dans notre malheur, nous avons quand même beaucoup de chance, c'est que ce virus, on peut le laver, on peut se laver les mains avec du savon. Donc on peut se laver les mains, laver les surfaces qui ont été touchées avec du savon et ça marche. Donc organisez cette information et partagez-la avec votre famille et votre entourage proche. Est-ce que vous êtes une personne à risque? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont à risque? Et ça, c'est votre devoir de préserver, de prévenir, d'éduquer aussi, hein, parce qu'il y a des gens autour de vous qui aujourd'hui ont besoin d'être éduqués, d'être soutenus et accompagnés pour comprendre ce qui se passe. Le deuxième élément dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est l'organisation. L'organisation et la logistique de vie. Ça change, hein, mais ça change énormément puisque les enfants vont être à la maison, puisque le travail va se faire certainement de la maison, et puisqu'il y a aussi un élément psychologique du fait de perte de business et de perte d'activité, parce qu'il y a des gens qui sont indépendants, qui dépendent beaucoup du contact humain, et il y a des magasins qui vont être fermés, il y a des vendeurs qui vont se retrouver sans salaire, il y a énormément de choses qui vont se passer autour de nous, donc il y a cet élément psychologique, et puis il y a cet élément d'organisation, parce qu'il faut rester
toujours calme et engagé. Il faut faire des plannings, il faut organiser la vie des enfants, il faut continuer à les soutenir pour leur scolarité, routine et discipline. Routine. Alors comment maintenir cette routine et discipline? Vous savez qu'au fond de nous, il y a toujours, je dirais, deux forces qui sont en train de mener à un débat. Hein. Je ne dirais pas une guerre, mais juste un débat. C'est la partie de nous qui sait bien organiser les choses et la partie qui sait les exécuter. Donc des fois, on est dans l'organisation et pas dans l'exécution, et c'est ce qui fait qu'on procrastine les choses. Dans des circonstances comme celles que nous sommes en train de vivre, il est important qu'en même temps, l'organisation et l'exécution se rejoignent. Parce que beaucoup de choses dépendent de ça. Beaucoup de personnes aussi autour de nous dépendent de cette routine, de cette discipline, de cette organisation, mais aussi de l'exécution, c'est-à-dire maintenir ce rythme, maintenir cette présence et ce calme pour que les choses puissent se dérouler le temps que la vie normale revienne. Il y a une expression chez les Anglais, ils disent business as usual. Euh, dans des circonstances comme ça, c'est business as unusual. Everything is unusual. Rien n'est comme avant, mais en même temps, c'est une continuité. Une continuité dans le changement. Nous avons toujours les capacités, les compétences pour gérer, pour nous gérer et pour bien évidemment aider et soutenir les personnes qui sont autour de nous sans céder à la panique. Alors petit à petit, je partage avec vous des informations, des méditations, des éléments pour s'organiser, des plannings, des choses à observer durant cette période de confinement, mais aussi dans le confinement, il y a la préparation de la fin du confinement. Donc la préparation du retour à la vie normale pour que là aussi on ne provoque pas un état de panique. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.